La team, est-ce que vous avez l'information qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier? Apparemment, c'est une information qui nous a choqués. Nous allons parler aujourd'hui de Isiaka Diaby. Que son âme repose en paix. Mais nous allons revenir sur ce que ce monsieur a fait. Isiaka Diaby, voyez-vous, c'est un monsieur qui s'était autoproclamé président des victimes de la guerre que la Côte d'Ivoire a subie en 2010-2011, quand M. Alassane Ouattara voulait faire son coup d'État. Oui, parce que je dis coup d'État parce qu'il n'a pas gagné les élections. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'avait gagné. Et lui, il a appelé l'armée française qui lui a aidé donc à prendre le pouvoir. Parce que l'armée française avait utilisé ses chars de guerre pour aller bombarder le palais présidentiel. Ce qu'une armée africaine ne peut pas faire en France. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo était donc à la CPI. Et après tout le temps qu'il a passé, il a été acquitté. La CPI n'a pas eu assez d'éléments pour déterminer que le président Laurent Gbagbo était coupable. Et on sait qu'après cette guerre-là, il n'y a que le camp du président Laurent Gbagbo qui a été jugé. Le camp de M. Ouattara n'a pas été jugé. Le camp du président Bédié n'a pas été jugé. Le camp de Soro Guillaume n'a pas été jugé. Seul le camp du président Gbagbo a été jugé. Et à la tête de ce camp-là, le président Gbagbo lui-même a passé plus de 8 ans de sa vie dans les geôles de la CPI. Il est sorti victorieux. Et donc, à son retour en Côte d'Ivoire, en 2021, M. Isiaka Diaby, l'homme qui s'était autoproclamé le président des victimes, avait dit dans plusieurs vidéos qu'il devait empêcher le président Laurent Gbagbo d'arriver en Côte d'Ivoire. Et que si le président Laurent Gbagbo s'entêtait à revenir en Côte d'Ivoire, lui, Isiaka Diaby et tous ses gars allaient attendre le président Laurent Gbagbo à l'aéroport, allaient l'arrêter et allaient tout faire pour que celui-ci reparte encore à la Maka, c'est-à-dire à la prison d'arrêt d'Abidjan. Et donc, voilà que le président Laurent Gbagbo est rentré dans son pays et il a été accueilli comme un héros et que même les chaînes de télévision internationales ont fini par comprendre qu'il n'a pas perdu de sa notoriété malgré ses 8 ans passés en prison. Le président Laurent Gbagbo a donc dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il est devenu un pur panafricain. Et il est aimé et apprécié par tous les Africains, surtout encore aujourd'hui, où nous avons de nouveaux présidents comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ou alors Abdourahmane Tchani, qui sont en train de nous démontrer ici que le panafricain n'est pas un vain mot et qui veut faire de ça une véritable réalité. Ils sont en train de combattre au point où il y a déjà un projet pour une nouvelle monnaie pour ces 3 pays-là. Aujourd'hui, nous apprenons donc le décès de Isiaka Diaby. Mais ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle tout simplement que beaucoup de personnes qui ont comploté pour que le président Laurent Gbagbo tombe sont en train de décider. Mais avant, écoutez cette vidéo de Isiaka Diaby. Non, la gouvernance de Ouattara n'a qu'à faire son choix. Ou c'est Laurent Gbagbo ou c'est nous. Nous, on sera à l'aéroport. Même si on doit descendre sur le tarmac, on sera là-bas, on va aller chercher Gbagbo dans l'avion et l'envoyer à la Maka. Toujours celui qui tue, toujours celui qui tue. On va à la réconciliation, laissez tout tomber. On va à la réconciliation depuis 2001, on est dans ça. Mais Laurent Gbagbo, les Ivoiriens t'ont fait quoi? Les gens que tu tues tous les jours, ils t'ont fait quoi? On a vu Charles Blé Goudé ici, avec les étudiants en train de tuer les gens. Laurent Gbagbo demeure pour nous le criminel qui doit répondre de ses actes, il doit aller en prison. Le tribunal ici, chaque fois condamne les gens pour braquage. Laurent Gbagbo est un braqueur, il a braqué à la BCA, il doit aller en prison. Je vous informe que le gouvernement Ouattara dit qu'il va payer Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui a braqué la BCAO, qui a pris des milliards, c'est cet argent-là qu'il a pris pour payer les miliciens qui nous ont tués. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Les membres du comité d'accueil de Laurent Gbagbo, vous êtes prêts? Oui! Aujourd'hui, peut-être nous sommes 100 personnes ici. Le jour que Laurent Gbagbo va venir, les 100 personnes, chacun n'a qu'à venir avec 10 personnes. Donc il faut qu'on atteigne le nombre de 5000 personnes à l'aéroport, sinon on ne mérite pas d'être fiers des Ivoiriens. La justice ivoirienne aujourd'hui doit faire son choix
entre Laurent Gbagbo et les victimes. Cette maison-là, c'est nous qui avons notre contribution qui a fait que c'est construit. Celui qui est là-bas, qui ne nous respecte pas, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne veut pas que la décision de justice sera exécutée, nous allons envahir son bureau aujourd'hui. On est prêt, 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 on est prêt. Si les Ivoiriens veulent de l'obéissance civique, former une victime, on va les servir le jour que Laurent Gbagbo va arriver. Si à cause de politique, il tue. Si à cause de s'enrichir dans l'argent des Ivoiriens, il tue. Nous qu'on a tué nos parents, on a violé nos soeurs, on a nos enfants ont disparu, on a aujourd'hui mutilé. Quand notre collègue va sortir, ils vont connaître notre désobéissance civique. Ne lâchez rien. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Personne n'a le titre français de la Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, que ce soit Simone Gbagbo, qui que ce soit, celui qui dit quelque chose qui ne vous plaît pas, on se réunit, on le touche celui à la maison. Je persiste et je signe. Demain, si quelqu'un tient des propos qui vous insulte, on se réunit, on se retrouve sur la personne et on règle son compte, on va lui dire uniforme. Oui, on est prêt pour ça. On est fatigué. On est fatigué. Jamais, jamais, jamais dans ce pays, jamais en Côte d'Ivoire, les perdièmes, le titre et le qualité de chef d'État, ancien chef d'État de Laurent Gbagbo ne sera appliqué. Parce qu'un chef d'État, un ancien chef d'État, braqueur, est une personne qui va passer ses journées en prison. Donc je vous informe, les différents comités d'accueil mis en place dans vos quartiers, restez en contact avec eux et restez à l'écoute du mot d'ordre. Le jour que Laurent Gbagbo, on dit Laurent Gbagbo arrive, on sera tous à l'aéroport. Le rôle d'aujourd'hui c'est quoi? Tout de suite, on va monter voir avec certaines personnes Abdou Richard. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans. Charles de Goudé a été condamné à 20 ans. Il y a un mandat d'arrêt qui a été fait qui est là. Ce mandat d'arrêt, il va le prendre pour aller le remettre au ministre de l'Intérieur. Qu'on sollicite pour la sécurisation de Laurent Gbagbo. Le jour que Laurent Gbagbo vient, on le prend, on le dépose à la MACA. Pour que ces choses-là soient effectives, ce jour-là, nous aussi, on sera à l'aéroport. Charles Blé Goudé est rentré sur le tarmac, nous aussi, on va rentrer sur le tarmac. Voici la raison de notre présence aujourd'hui. Merci. Descendez la micro, s'il vous plaît. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez vous Bonjour, je suis ici à Kadjeri, le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, une association de victimes et familles des victimes des crises civiles dans notre pays. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les raisons qui vous ici? Notre ras-le-bol. On en a marre. Ça suffit. Promotion des auteurs de crimes en Côte d'Ivoire, ça suffit. Impunité en Côte d'Ivoire, ça suffit. Promotion des auteurs de crimes, le culte de la personnalité. Tous ceux qui ont commis des crimes, ils tuent des gens. Chaque fois, c'est eux qui sont nommés à des postes de responsabilité. On les honore, on les vénère en Côte d'Ivoire. Au détriment de l'existence des victimes qu'on a vécu. On en a marre. C'est notre ras-le-bol. 10 années, depuis 2001, on a regardé les gens, ils disent qu'ils vont faire la réconciliation, ils vont faire la réconciliation jusqu'à aujourd'hui. Mais attends, les choses se répètent. Il va falloir qu'on se réveille. C'est nous qui avons payé les plus forts. Donc cette fois-ci, on ne va rien lâcher. Laurent Gbagbo, dès lors qu'il va mettre son pied en Côte d'Ivoire ici, nous on le considère comme un criminel qui a braqué une banque. La condamnation doit être exécutée, y compris Charles de Goudé. Il n'est pas question, que Laurent Gbagbo bénéficie des qualités, des traitements liés à sa qualité d'ancien chef d'État. Pour nous, c'est un criminel. Il doit être traité en tant que tel. Voilà. Nous y est.
nous y est. Voilà, nous y est. Je suis revenu encore. Voilà. Alors, continuez d'arriver maintenant, on va parler encore, on va essayer, hein, on va essayer, même si on est devenu, hein, la bête noire, la bête noire, si on est devenu la bête noire, je n'arrive pas toujours, voilà. Ils sont toujours là, hein, ils n'arrivent pas à partager, je n'arrive pas à mettre ça sur l'autre truc. Donc, continuez d'arriver, on va partager, on va se parler vite fait. Voilà, continuez d'arriver, on va se parler. Donc, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Moi, je n'arrive plus à partager, c'est mort. On va laisser, on va parler sans tenir compte d'eux. Voilà. Même s'ils sont sur nous, ils n'ont pas envie de nous lâcher. Mais nous allons prouver que nous sommes là. Aïe. Même là encore, je n'ai... Non. Ça me fait rire. Ça me fait rire, les amis. On peut être sur la vie de quelqu'un comme ça. Hein? On peut être sur la vie de quelqu'un comme ça. C'est mort. C'est mort. Voilà. C'est bloqué ici. Je ne peux plus. D'accord, je sors là. Voici quelque chose qui s'est passé, comme j'étais tout à l'heure disant par rapport à un monsieur qui s'est fait passer pour la star, qui s'est fait passer pour celui-là qui aimait Alassane Dramane Ouattara. Mais vous ne savez pas qu'Alassane Dramane Ouattara, il avale ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que Ouattara est mort dans des conditions incompréhensibles. Ouattara, celui qu'ils appelaient Sabreblé à Bouaké. À l'époque, Ouattara était un chef incontournable dans la rébellion. On l'appelait Sabreblé, c'est-à-dire le gros serpent, le python, le Sabreblé, c'était lui. Ouattara a fini comment? Il est mort comment? Ouattara est mort comment? Une autre personne s'est décidée de vouloir être un dur de Ouattara. Il a dit non, que le président Ouattara nous laisse régler ces gens-là. On va les régler. On va le désobéir au président Ouattara. Parce qu'il se sentait président après Ouattara. Il se disait que c'est lui qui allait remplacer Alassane Dramane Ouattara. Il était trop sûr que si Ouattara quittait de là, Ouattara allait le choisir comme étant son poulain. Parce qu'ils sont tellement toqués, ils sont tellement attardés, ils ont tellement de problèmes dans leur cerveau là, que eux ils pensent que Alassane Dramane Ouattara est là pour laisser place à quelqu'un. Eux ils pensent que Alassane Dramane Ouattara est venu comme un gentleman. Il est là, il va travailler et après, il va céder la place à un fils du pays. Il va laisser la Côte d'Ivoire à quelqu'un d'autre pour gérer parce que lui, il ne veut pas faire des années au pouvoir. Il a critiqué le pouvoir de Gbagbo Laurent. Lui, il ne peut pas venir faire comme Gbagbo Laurent. Donc, ils sont tellement sûrs de ce gros menteur dont a parlé le président Laurent Gbagbo. Il dit Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Vous n'avez pas compris ça? Ce n'est pas rentré dans vos youklis là. Ça là, ce n'est pas rentré dedans. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. Quand Gbagbo le disait, les gens lui ont demandé, mais est-ce que le mot n'est pas fort? Il dit non. C'est sa description. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le président Laurent Gbagbo ait traité Alassane Dramane Ouattara de menteur là, est-ce que ça ne se voit pas aujourd'hui? Regardez, après Ouattara, le premier cité, le Golden Boy, l'homme a tout fait d'Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui rampait devant Alassane Dramane Ouattara, qui lui vouait corps et âme, esprit. Il lui donnait tout, il était prêt pour lui. Le Golden Boy, il est terminé comment? Il a terminé comment?
Il est fini comment? Dans la tombe. C'est terminé pour lui. Parce que Alassane Dramane Ouattara ne veut pas rivaliser avec qui que ce soit. Alassane Dramane Ouattara ne cherche pas un challenger. Non. Il ne cherche pas des challengers. Il ne cherche pas quelqu'un pour le remplacer. Il ne cherche pas quelqu'un pour l'aider dans ce qu'il fait. Quand on est quitté sur Ahmed Bakayoko, Gon Coulibaly, avant Ahmed Bakayoko, Gon Coulibaly. Voici quelqu'un, Gon Coulibaly. Gon Coulibaly a trop fait pour Alassane Dramane Ouattara. Vous les gens du RADP, RDL, ça ne vous dit pas, quand je cite les noms là, est-ce que votre cœur ne se coupe pas? Est-ce que votre cœur ne bat pas quand je cite ces noms là? Gon Coulibaly, il a terminé comment? Au cimetière. Alassane Dramane Ouattara dit qu'il a choisi Gon Coulibaly pour le remplacer. Tous les gens ont commencé à crier. Vous voyez, tous ceux qui faisaient, même moutons même. Bon, c'est les moutons, mais je veux dire, même chèvre est venu faire vidéo pour dire que vous n'allez pas dû vous parler. Alassane Dramane Ouattara est un homme de parole. Alassane Dramane Ouattara a dit il va faire. Alassane Dramane Ouattara a dit il ne sera jamais candidat. Il met, comme on appelle, Gon Coulibaly à sa place. Vous avez vu, ça c'est un exemple de démocratie. Tous les mafieux d'intellectuels qu'on appelait à la télévision nationale pour venir débattre sur ce sujet-là. Comment vous trouvez la décision du chef de l'État? Oui, le chef de l'État est un homme sincère, est un homme bon, il a travaillé pour la Côte d'Ivoire, il ne dit pas qu'il veut rester au pouvoir, voilà qu'il se retire, voilà qu'il décide de donner la place à la jeunesse. Un gars comme Gon Coulibaly, on dit il est jeune, à la jeunesse, voilà que lui au moins il a un plan B, lui au moins il a des gens pour le remplacer, lui au moins il décide comme ça avant les élections, à 6 mois des élections. C'est là qu'ils décident. Et eux, ils y croient. Et moi, j'ai dit, lui là, c'est un menteur. Gbagbo Laurent l'avait dit et il va vous le prouver encore. Mais si Gon Coulibaly ne meurt pas, comment lui, il va se présenter? Ceux qui s'occupent de la santé de Gon Coulibaly sont où? Ils sont ici. Ils ont expédié Gon Coulibaly au ciel. Gon Coulibaly, ils l'ont expédié au ciel parce que ils ont fini de lui donner ce qu'il a donné. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il dit oui, mais je vais bien, ça va, ça commence à aller. Ils ont dit bon, ils sont allés serrer son cou à la présidente Saba. On n'a plus eu de ces nouvelles. Il est sorti de la présidente 2 pieds devant. Vous comprenez? Quand on laisse Ouattao, on laisse Ahmed Bakayoko, Gon Coulibaly, on va sur qui? Regarde, le dernier en date, Ahmed, il s'appelle Niamien quelque chose là. Ce Niamien Kouakou là, capitaine Niamien Kouakou, il fait partie de ceux qui étaient derrière Simone Gbagbo, qui ont attrapé Simone Gbagbo. Quand il dit derrière Simone Gbagbo, ce n'était pas son soutien à Simone Gbagbo, non. C'est ceux qui ont martyrisé Simone Gbagbo, qui l'ont malmené, qui l'ont déshabillé, qui ont arraché les cheveux de Simone Gbagbo. Cet individu. Il était fier de se mettre derrière Simone Gbagbo pour se faire prendre en photo. Pour dire qu'il a fait partie de ceux qui ont attrapé Simone Gbagbo et qui ont arraché ses cheveux, qui l'ont maltraité, qui l'ont traîné à terre, qui ont chuté dans ses côtes. Il était fier de se montrer aux yeux du monde entier. Il est où? Aux cieux. Ils l'ont expédié auprès du Père. Soro Kibafori Guillaume, il est venu ici, il a fui. Aujourd'hui, il est en train de, on ne sait même pas où il est au juste. Il est en Afrique aujourd'hui. Il dit qu'il rentrait. Les gens attendent toujours son retour. Mais il est en Afrique aujourd'hui. Qui d'autre? Tous ceux qui ont travaillé pour ce Dramane, eux tous se retrouvent dans la tombe. Voilà. Lui là, il était zélé en train de se montrer, oui, je vais, comme on appelle, on va attraper Gbagbo, quand il va rentrer, on va le jeter en prison, on va le jeter à la Maca. Il est même allé faire sitting devant la prison de William Civil. Et j'ai dit la prison de William, comment on appelle, le cimetière de William Civil. Il allait faire sitting là-bas. Il allait s'asseoir là-bas avec des femmes, des retraitées sentimentales, des femmes qui ont abandonné par les maris, on ne sait même pas si elles vivent encore. Il allait ramasser des poubelles, aller s'asseoir devant choses pour dire qu'elles sont les parents des victimes et qu'eux, ils demandent justice. Quelle justice vous demandez? De quelle justice parliez-vous? Cimetière où il allait faire sitting là, c'est là-bas il va faire, c'est là-bas qui sera sa dernière demeure. Aujourd'hui, il a été enterré, je ne sais pas hier ou quand. Ils sont allés l'enterrer. Il est mort, c'est pas de quoi il est mort. On dit non, hein, il a eu un problème des jambes. C'est un problème des jambes qui amène quelqu'un dans le tombe.
Il faut être comme ceux-là pour que le problème des jambes t'expédie dans la tombe. Sinon, les unijambistes, tous allaient mourir. Ou bien les handicapés allaient mourir si on meurt pour problème des jambes. Il est mort, cher ami, il est mort. J'écris même ici, il ne faut pas les gens vont sortir pour me regarder. Il est aussi aux cieux à l'heure où je vous parle. Il est aussi aux cieux, il n'est plus de ce monde. Il est aussi aux cieux. Pourquoi? Parce que il a décidé de suivre Alassane Dramane Ouattara. Il a décidé de faire le zèle pour Alassane Dramane Ouattara. Il a décidé de se montrer comme le chef bandit, celui qui adore trop Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qu'il a voulu montrer aux gens. Il est mort. Il n'est plus de ce monde. Les amis, mettez des cœurs si vous êtes là. Mettez des cœurs. J'ai dit au suivant. J'ai dit au suivant parce que oui, il aura une suite. C'est un peu, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir un peu. La rébellion est en train de manger ses enfants. Ceux qui ont tapé la poitrine, ceux qui étaient devant. C'est pour ça, vous les activistes RDL, les moutons qui font des vidéos là, les shérifs Lagui et autres, Lagui shérif et autres là, vous êtes zélés. Toi, tu attaques Gbagbo Laurent tous les jours, tu es là. Gbagbo, c'est un menteur. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Il veut tellement montrer que lui, il est trop intelligent. Il est trop intelligent. Ça, c'est leur intellectuel, ça. C'est celui qui est trop allé à l'école dans leur groupe, là. C'est lui qui est là. Donc, c'est lui qui peut démonter. Je vais démonter le mensonge de Gbagbo Laurent. Tu vas démonter le mensonge de Gbagbo Laurent. Un jour, là, tu as vu lui qui te ressemble, là. Ici, à Diaby, il se retrouve aussi aux cieux. Ils l'ont mis dans tombe. Ils l'ont mis dans tombe. Et on dit que c'est parce que il a eu mal des jambes. Mais, en Côte d'Ivoire, là, mal des jambes, faire enterrer quelqu'un. Non. C'est parce que, je vous avais dit, votre excès de zèle, là, ils vont demander qu'on vous nettoie, qu'on vous enlève là. Oui. Allô? Oui, comment tu vas? Ouais, je suis en live là. Ouais, j'ai fini et te rappelle. À plus tard. Ouais. Voilà. Je ne vais pas être long parce qu'ils sont sur moi, donc je ne peux pas être plus long que ça. Mais je voulais dire cette vérité-là, pour que les uns et les autres soient affranchis, pour que les uns et les autres comprennent que la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Un peu, ils vont vous expédier. Vous qui êtes trop zélés, qui insultez les gens, qui traitez le président Laurent Gbagbo, pourtant vous savez la vérité. Mais vous ne voulez pas que la vérité passe, parce que la vérité vous fatigue l'esprit. Vous êtes avec un menteur qui vous a éduqué dans le mensonge, qui vous a élevé dans le mensonge, et un menteur est un voleur par ricochet. Donc vous là, vous êtes des voleurs. Regardez les détournements que vous faites. Il y a une information. Ce que vous devez savoir, c'est qu'après cette canne-là, après la canne, il y aura augmentation des sacs de riz. Il y aura augmentation de l'huile. Est-ce que vous savez ça? Je vous informe. Enregistrez cette petite vidéo-là et puis gardez-la. Il y aura augmentation d'huile, malgré que ça a été déjà augmenté, hein, malgré que le riz est montrement. Hein, là. Après la canne, il est prévu l'augmentation du riz, l'augmentation de l'huile, et puis l'augmentation de quoi d'autre on m'a dit là? Oh, on m'a dit un troisième truc. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Donc, apprêtez-vous à souffrir encore. Apprêtez-vous à souffrir encore, parce que ils vont venir vous arracher votre bien, votre argent, votre manger là. Ils vont enlever ça de votre bouche. C'est ça qui est la vérité. Soyez prêts. Préparez-vous pour ça. Donc, je voulais vous donner cette information et vous dire, la rébellion mange ses enfants. Et la rébellion est en train de manger ses enfants. La rébellion est en train de bouffer ses enfants. Les Isiaka Diaby, là, il se tapait la poitrine. On doit arrêter Gbagbo Laurent. On doit le jeter en prison. S'il arrive, il ne doit même pas atterrir. Dès qu'il atterrit à l'aéroport, là, on le prend, on s'en à lui à la Maca. Isiaka Diaby, tu es où? Tu es où? Et puis Gbagbo est en train de se promener en Côte d'Ivoire. Tu es où? Et puis Gbagbo, il est avec sa femme. Ils vivent leur vie. Ils mangent le loco soukwe tous les jours. Tu es où? Et puis Gbagbo Laurent a mangé le loco soukwe. Toi, tu es où? Tu es où? Tu es où? La question est posée. Il va falloir répondre à cette question-là. Tu es où? Gbagbo Laurent est là. Il est rentré. Un moment, on demandait tu es où, mais où tu es, où tu es. Tu as vu, tu es allé, on dit c'est le problème des gens qui t'ont tué. Tu es allé marcher là où il ne faut pas.
Tu es sorti, tu fais des meetings. Mais eux là, leurs fioles là, ils sont partout avec ça. Et ils veulent vous éliminer, vous qui faites trop la grande gueule là. Voici quelqu'un qu'ils avaient arrêté, celui qui s'appelle Al-Mustafa. On l'avait jeté en prison, non? Il est sorti encore, il est en train de parler. Voici des gens qui vont éteindre, eux-mêmes ils vont éteindre en Côte d'Ivoire là. Regardez seulement, c'est un peu ça arrive. Regardez seulement, ils vont les éteindre parce qu'ils ne les arrangent pas. Alassane Dramane Ouattara, on lui a déjà dit, Emmanuel Macron lui a déjà dit de ne pas se présenter et de laisser en paix son poulet Tidiane Thiam. C'est pour ça que le congrès du PDCI a eu lieu après. Vous comprenez? Ils lui ont déjà parlé qu'ils sont plus prêts pour lui. Parce qu'ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina Faso, ils ont perdu le Niger. Ils ne veulent pas perdre la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire, ils savent que s'ils remettent Alassane Dramane Ouattara, le combat sera rude et les militaires risquent de prendre le pays. Et du coup, ils ont peur de ça. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait un autre coup, comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger, en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils veulent passer par un poulain proche d'eux. Donc, ils ont déjà dit à Ouattara de laisser le gars. C'est pour ça que son nom a été cité par Cissé Bakongo en parlant de Tidiane Thiam, parce que voilà. Mais nous, on dit, tous ceux qui sont France-africains, tous ceux que la France veut déposer en Côte d'Ivoire, nous disons non. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir notre président. Non, c'est William Civil qui est là, Yairi Joe. Leur village là, c'est William Civil. Eux, ils n'ont pas de village. Hein. C'est à William Civil, on les dépose. Parce qu'ils n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Donc le raccourci là, c'est William Civil. Et il y a des moutons qui vont venir ici pour dire non, mais William Civil, on enterre tout le monde là-bas. Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas de village? Et ceux qui ont enterré, ça veut dire qu'ils n'ont pas de village. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on se connaît. Voilà. Quand un Ivoirois décide d'être enterré à William Civil, c'est un Ivoirois. Mais bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Je ne dis pas que Youssouf Diaby, comment il s'appelle? Je dis Youssouf Diaby. Comment il s'appelle? Isiaka Diaby n'est pas ivoirois. C'est pas de ça que je parle. J'ai dit simplement qu'il faut que les RDL comprennent que ils sont des poulets de sacrifice d'Alassane Dramane Ouattara et il va pas les louper. J'en ai fini. Je vais pas trop m'attarder là parce que je suis au restreint. Ciao.